Hey, salut la gang! Aujourd'hui, je vous présente ma beau shop. Je suis finalement installé. Je vais être capable de travailler sur mon arc. Je vais être capable de me monter des belles flèches. Je me suis installé comme faut. Quand on est bien outillé, ben ça travaille bien. Puis tant qu'à s'installer, on s'installe comme faut, on s'installe pas. C'est ma mentalité. Tant qu'à faire les choses, on les fait comme faut, on les fait pas, tout simplement. Fait que je me suis installé comme faut. Je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai comme équipement pour travailler sur mon arc puis faire mes flèches. Je vais vous montrer ça dans un instant. Puis, mais en fait, toute cette installation-là, je me suis installé pour mes besoins personnels. Je suis pas un magasin, je peux peut-être aider du monde. S'il y a de quoi, vous venez me voir en privé, puis je peux peut-être vous dépanner, je suis sur la Rive-Sud. Mais je me suis installé une beau shop pour mes besoins personnels à moi. Puis, ce qu'on va faire, on va rendre l'utile à l'agréable. Je vais vous, quand je vais travailler sur mon arc, quand je vais monter des flèches, ben, je vais faire des vidéos. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici au Québec, on n'a pas de vidéos qui expliquent comment les choses se font, puis comme faut, tu sais. On a plein de vidéos, comment coller l'orignal, comment aller dans le bois à chasse, tout ça. Mais, pas de vidéos sur c'est quoi une arme à feu, une munition. Qu'est-ce qui est important de savoir quand on va à la chasse avec une arme à feu et des munitions? Il y a des choses qu'il faut savoir, là. On s'en va pas dans le bois avec une arme sans savoir que on sait pas juste mettre une balle dans une chambre puis tirer, là. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations à savoir. Fait que quand je vais avoir des petites idées d'infos à vous transmettre, je vais faire des petites vidéos, je vais vous transmettre ça. Là, on parle de carabine, mais au niveau de l'arc, la même affaire. Des flèches, là, on n'achète pas des flèches au magasin, on met ça dans notre arc, on tire. Non, il y a plein de choses à savoir. Puis, des fois, on veut peut-être pas plus ou moins le savoir, tu sais, on se fie aux spécialistes dans le magasin, mais c'est pas grave. Vous êtes peut-être pas nécessaire que vous sachiez tout, mais au moins que vous sachiez une certaine base pour après ça, vous assurer qu'on vous passe pas n'importe quoi quand vous allez au magasin vous achetez du stock de chasse, là. Puis en même temps, ben, si vous allez à la chasse, c'est sûr que c'est le fun d'aller à la chasse. Puis moi, je trouve encore plus le fun la préparation, puis aller tirer au club de tir, c'est le fun, c'est plaisant avant la chasse. C'est pas juste de prendre la carabine le jour avant d'aller à la chasse, puis aller à la chasse. C'est le fun, puis c'est nécessaire. On va pas à la chasse pour blesser un gibier. On s'en va à la chasse, là. C'est pas un sport anodin, là. Tu sais, on s'en va, on prend une arme, un arc, une arbalète, une arme à feu, on s'en va dans le bois. J'entends des fois des affaires assez spéciales. Je vais vous donner un exemple. Ben du monde qui pense qu'une balle de 180 grains, n'importe laquelle, fait un job. Tu sais du 180, tu sais du 180 grains. Même des spécialistes des magasins, t'arrives là, moi, tu vas dire, c'est quel grain que tu sais? 180, ah ça, cette boîte-là va faire la job. Ben non, tabarnak. Ben non. Pas de main, ça marche. Il y a 200 sortes de boulets, là. 200 sortes de 180 grains. Il y a des boulets mous, puis il y a des boulets durs. Il y en a que des carabines qui sont même pas capables de prendre des boulets durs. Il y en a qui sont pas capables de prendre des boulets mous. Fait que si ta carabine, tu sais du mou pis ça tire bien, puis là, tu t'en vas au magasin pis ça va t'acheter une boîte de boulets durs, ça peut-être ça tirera pas bien. Pas de même, ça faut aller au club de tir pour l'essayer, pour réajuster ça. Est-ce que ça groupe bien aussi? Il y a des carabines qui veulent rien savoir. Tu vas tirer une sorte de balle dedans, ça tire partout, là. Ça s'ajuste pas, tout simplement. Elle aime pas la munition que tu lui donnes, mais il faut que tu changes de ça. Fait que, plein de choses que le monde ne savent pas. Fait que c'est important qu'on en parle un peu. Fait que moi, là, MOA, My Outdoor Adventure, je vais faire plein de vidéos sur YouTube que je vais vous partager sur Facebook pour vous transmettre des informations que vous devez savoir, la base, on n'est pas obligé d'aller dans le fond du détail. Je vais sûrement y aller des fois, un peu plus profondément dans le détail. Je fais de la munition, ça fait 30 ans, j'ai commencé à faire des balles à l'âge de 18 ans. J'en ai 47. Fait que je peux vous transmettre pas mal d'informations là-dessus. Il y en a qui sont beaucoup plus calés que moi, mais là, de base, assez avancé, je suis capable de vous transmettre beaucoup de détails. Pour au niveau de l'arc, la même affaire. Il y a plein d'informations que vous devez savoir. Fait que ça va me faire plaisir de vous transmettre cette information-là. Fait que, pour le fun, pour le plaisir. Fait que j'espère que vous allez avoir du fun à m'écouter parce que je m'en viens avec plein de vidéos. Ma première vidéo, là, je vais en faire une, là. La première qui s'en vient, c'est le remplacement de mes câbles sur mon arc. Fait que je vais vous faire une belle vidéo, je vais remplacer les câbles. Ça va impliquer non seulement le remplacement des câbles, on enlève les câbles, on en remet d'autres, mais ça implique bien d'autres choses, là. On va être obligé de réinstaller le D-loop, on va être obligé de réinstaller le peep sight, on va être obligé de retuner l'arc, etc. Ça fait beaucoup de stock, ça va être une vidéo qui va être quand même assez longue, mais du début à la fin, il va y avoir de l'information importante. Je vais vous transmettre de l'information très importante sur l'ensemble du pourquoi puis du comment. Fait que première vidéo qui s'en vient, ça va être ça. Puis, d'autres vidéos vont suivre, mais la prochaine, je pense que je vais y aller avec la fabrication des flèches custom, puis des flèches bien équilibrées, bien balancées. C'est très important. J'irai pas dans le détail aujourd'hui, mais je m'en viens avec une vidéo là-dessus très bientôt. Fait que je vous présente ma beau shop tout de suite.
finalement installé. Ben, je vais avisser là, permanente drette là. Ma Arrow Cutter de Carbon Express. Ce qui est intéressant, pourquoi je l'ai choisi, il y avait aussi le pour plugger mon vacuum ici, là. Pour toutes les petites poussières de carbone, je respecte pas ça. Fait que je vais brancher ça directement sur ma balayeuse centrale. Puis quand je vais partir la scie, ça va partir la balayeuse. Puis toute la saleté va s'en aller à l'intérieur de ma balayeuse centrale. Fait que ça va être parfait, je respirerai pas ça. Fait que toujours être vigilant, notre santé, c'est ce qui est le plus important. Fait que ma Arrow Cutter, mon Fletcher, G5 Squaring Tool, pour être sûr que mes coupes sont super belles, 90 degrés. Je ferai une petite vidéo un moment donné là, sur le montage des flèches avec grande précision là, pour avoir la flèche la plus parfaite possible. Dans le but de toujours avoir une flèche qui vole droite et plus principalement avec des pointes de chasse. Très important. Pareil avec le tuning. Fait que là, je suis équipé avec ma bow press. Last Chance Archery. Je pense que c'est la bow press la plus populaire, la plus simple, la plus facile à utiliser. Je me suis fait venir les doigts spéciaux pour être capable de presser n'importe quel arc avec sécurité. C'est vraiment fait de façon à ce qu'il y ait moins de chances que l'arc glisse quand on la presse. C'est plus précisément fait pour les branches d'arc qui sont over parallèles. Avec les rollers en dessous. Donc ça, les doigts qu'on voit, puis le roller, c'est un kit de plus que tu achètes à part, là. Fait que ça fait vraiment un beau kit. Mon drawboard, qui est intégré à ma presse de Last Chance. Fait qu'on accroche l'arc ici au bout sur la poignée noire. On vient accrocher notre corde après notre drawboard, puis on craint, puis c'est de même qu'on est capable de voir si tous les alignements sont bien beaux sur l'arc. Fait que vraiment content, enfin installé, on va pouvoir travailler. Fait que ça la gang. C'est un grand plaisir pour moi de vous transmettre les informations que je vais vous transmettre. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis écoutez, j'ai bien des petits projets dans la tête. Ça tourne tout le temps ici. Fait que éventuellement, vous en glissez un mot là. Je vais chercher peut-être à avoir des invités. Puis on va faire des petits échanges intéressants. On va questionner des spécialistes. Puis des questions vont amener des réponses que tout le monde va peut-être apprécier. Fait que, à plus, suivez-moi, lâchez-moi pas. Allez sur ma chaîne YouTube, MOA My Outdoor Adventure. Toutes mes vidéos vont être là. Vous allez pouvoir les écouter quand vous voulez. Puis je vais les partager, c'est sûr. À chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube, je vais la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. À plus, la gang!